אל תקרא הליכות אלא הלכות. Chazak ubaruch Ravotai Besorot Tovot. On est le 21 dans le mois de Kislev. On est dans la semaine de Hanouka et on commence tous à se préparer. Il y en a qui ont sorti la Hanoukia depuis Rosh Chodesh Kislev, c'est bien. Si vous ne l'avez pas fait, il faut déjà commencer à se préparer, prévoir les bougies, mais surtout prévoir ce qu'on va parler beaucoup jusqu'à Hanouka, ces petites demi-heures magiques devant les bougies, qu'elle peut nous donner beaucoup de choses. Il y a quelques années, j'ai raconté l'histoire avec un rabbin que je connais bien. Il était en Amérique il y a quelques années pour faire justement une conférence. Quelqu'un l'a invité chez lui, une personne très importante en Amérique. Et c'était pendant Hanouka. Et quand il est arrivé, c'était la période où Hanouka tombait avec l'autre fête. Et quand il rentre, il voit qu'il y a la Hanoukia dans la fenêtre. Et à côté, il y a un grand arbre qui est décoré et tout. Et il le dit comme ça, Samahni, je ne sais pas s'il parle en arabe, pardon, je ne peux pas faire tout le cours justement. C'est pour raconter que les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous faire? Les Grecs, ils veulent qu'en faire, on dit en hébreu, gam vegam. C'est quoi gam vegam? Bien sûr, la Torah et tout, c'est beau, mais un peu de télé, un peu de sport, un peu de tout. Et c'est vrai que c'est bien de faire du sport, ça vient de Sparta. C'est la première ville en Grèce qu'ils ont inventé le sport. Quand tu joues au football, tu fais une mitzvah même, c'est du sport. Mais quand tu passes toute ta journée devant les matchs de football et tout, tu es aussi dans l'esprit grec. Alors on est tous concernés, même le téléphone, tout ça, ça peut être esprit grec. Mais vous allez me dire, on peut l'utiliser aussi pour le Kodesh, c'est vrai. Mais comme on est toujours dans la frontière, au moins à Hanouka, on va tous consacrer une demi-heure où il n'y a pas de machine grecque allumée. Ni télé, ni téléphone, ni machin. Et on est là devant les bougies. Et là, le rabbin, il a terminé comme ça. Il a commencé son discours comme ça, gentiment avec ce monsieur. Et il a dit, ok, je vais débrancher l'arbre. Il y avait une panne d'électricité. Et d'un coup, il y avait le noir dans tout. Je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas. Il n'y a que les bougies de la Hanoukia qui étaient allumées. Le rabbin a dit, écoute, laisse comme ça. Je vais faire justement le cours avec la lumière de la Hanoukia. Et dans la minute qui nous reste, on va partager un message, ce qu'il lui, il a partagé dans le cours. C'est la paracha de cette semaine. Yosef, il a pu lutter en Égypte avec toute l'impureté qu'il y avait à l'époque. Et il était seul au monde. Et il est arrivé, mais même dans le moment où vous allez voir que presque il n'en pouvait plus, c'est quoi qu'il a sauvé? Rachid amène ça, c'est dans le Talmud Sota, page 36. À la fin, dernière minute, la femme de Potiphar, elle a attrapé Yosef presque par force. Et il a vu dans la fenêtre, Diukano chez la vive, l'image de son père. Il y en a des commentaires qui disent qu'il y avait là-bas justement des bougies. Et il a vu dans la fenêtre ces flammes-là. Et là, il a eu l'image de son père, son grand-père Yitzhak, son arrière-grand-père Abraham. Et il a regardé comme ça. Et ça l'a donné beaucoup de force. Et là, le rabbin, il a terminé le discours à la fin, quand il est sorti de la maison. Ce monsieur américain, il a accompagné le rabbin. Il a dit merci pour ce cours. J'ai compris que même si toute l'année on fait gam vegam, mais au minimum à Hanouka, j'enlève les Grecs. Et le rabbin, il se retourne comme ça, il le dit, en tous les cas, merci pour l'accueil. Et sache, comme ça, l'Américain, il le dit, sache que mon arrière-grand-père était un très grand rabbin en Pologne. Et le rabbin, il le regarde comme ça, il le dit, tu es fier de lui? Il a dit, oui, je suis très fier de lui. Alors il a regardé bien dans les yeux, il a dit, fais en sorte que lui aussi il soit fier de toi. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi